Bonjour à tous. Bonjour François. Bonjour Richard. Alors François Perrault, c'est un réel plaisir de t'accueillir ce matin, donc pour que tu nous parles en fait de ton action en fait au sein du club, parce que au-delà de ta mission d'être photographe pour la Tribune Le Progrès, tu as une réelle passion pour ce club, le BCMF. Pour toi, ça représente quelque chose. Oui, j'ai découvert par le biais du journal le BCMF. Et j'ai grand plaisir à essayer de venir chaque samedi. Alors j'ai débuté un petit peu à l'ancienne salle, maintenant à De Bruck, et j'ai vraiment plaisir à venir pour retrouver une autre ambiance différente que dans les autres salles du Forêt. Alors tu as effectivement, donc tu travailles sur plein d'autres de ça, donc c'est pas un mystère de dire que tu es donc de Feur, que tu suis bien évidemment l'équipe de basket de Feur, mais que au-delà donc de cette passion pour la photo dont tu nous parleras tout à l'heure, tu as effectivement créé un lien avec le BCMF, c'est ce que tu viens de nous dire. Quelle est la particularité par rapport aux autres clubs? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait plaisir de venir les samedis soirs ici? C'est totalement différent, c'est une autre ambiance. Je trouve que c'est un autre jeu. Et puis j'ai appris à connaître un petit peu les Montbrisonnais maintenant. C'est aussi un autre accueil, chaleureux, tout comme les Forésiens, mais il y a une petite différence. C'est ce qui fait le piment dans le travail, c'est que c'est pas une routine. On découvre des gens, on découvre d'autres jeux, Et puis les féminines, c'est très agréable à prendre en photo. Ouais. Alors c'est agréable à prendre en photo, donc techniquement, comment ça se passe? Est-ce que déjà tu as vécu un changement par rapport à ce changement de salle? Est-ce que pour toi c'est plus facile de venir ici? Alors on sait que la technologie a évolué, donc on n'est plus à l'argentique, on est passé au numérique maintenant, et avec des numériques ultra performants tel le boîtier que tu nous as amené. Mais est-ce que tu as réellement donc un confort de travail supplémentaire par rapport à l'ancienne salle? Tout à fait. Aujourd'hui le travail est différent au regard des nouveaux boîtiers, des boîtiers hybrides avec le numérique. Mais comme je dis toujours, c'est pas l'appareil qui fait la photo. Il y a quand même le regard du photographe. Il faut essayer de trouver un angle, il faut essayer de découvrir les joueurs et les joueuses pour savoir comment ils jouent, parce que ça c'est important. Et puis il y a toujours une petite part de chance. On peut se positionner près des paniers et il y a la bonne action à ce moment-là. Alors que si on est en retrait de 3 mètres derrière, on n'aura pas le même cadre, bien entendu, et on n'aura pas le même résultat. Dans la photo, il faut essayer de tout allier, mais il y a des choses qui sont des fois indépendantes de notre volonté. Mais c'est vrai qu'en termes de luminosité, c'est important. Les boîtiers numériques hybrides permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire du temps de l'argentique. Ouais, c'est clair. Tu parlais du coup, effectivement, tu as cette part de chance, mais cette part aussi d'anticipation. Ça veut dire que lorsque tu viens à un match de basket, tu connais le basket, tu aimes le basket quelque part déjà. Alors, ça serait prétentieux de dire que je connais le basket, j'aime le basket, mais après, non, je connais pas beaucoup le basket. J'aime beaucoup tous les sports, finalement, de par la photo. La photo m'amène à découvrir des sports. Ça c'est important. Et puis pour l'anticipation, il faut venir un petit peu à l'avance. Donc là j'ai l'avantage de connaître un petit peu la salle, mais la première fois qu'on arrive, un photographe il doit faire un repérage. Il ne faut pas se laisser surprendre. Est-ce que, alors tu fais du multiple sport en fait, est-ce que le basket est plus difficile que d'autres sports en termes de photo? C'est plus dur que le foot, par exemple, ou c'est différent? C'est différent, mais c'est pas plus. Moi, à mes yeux, c'est pas plus difficile le basket que le foot. Le sport le plus difficile pour moi, c'est le volleyball. Le volleyball. Le volleyball c'est vraiment pas facile. Mais justement, c'est un challenge de dire, tiens, je vais couvrir même pour le plaisir, même s'il n'y a pas une photo qui est prévue dans le progrès. C'est un petit peu le challenge d'essayer à se dire, il faut se dépasser, il faut toujours arriver à faire mieux, sans dire, sans vouloir se lancer des gants. Il faut toujours arriver à avoir un petit plus. Et puis l'essentiel, c'est de faire plaisir aux gens qui jouent et aux gens qui regardent la photo et qui apprécient. Lors de ton parcours avec le BCMF, est-ce qu'il y a des filles qui t'ont plus marqué les unes que les autres? Est-ce que tu as un souvenir particulier? Est-ce qu'il y en a qui sont plus photogéniques? Est-ce que dans les actions, dans les choses, ou c'est un ensemble? Alors, plus photogénique, c'est difficile parce que dans le sport, on a des attitudes que l'on n'a pas au naturel. Et le rôle du photographe, c'est aussi de faire un tri dans les photos. Il ne faut pas que la photo, elle
porte préjudice entre guillemets au joueur ou à la joueuse, hein, parce que c'est vrai que des fois il y a des actions où il y a des grimaces et tout, et c'est pas esthétique. Donc celle-ci, tu les celle-ci, il faut il y a un gros travail de tri après sur un match. Je peux faire entre 300 et 500 photos. Ouais, donc tu as un travail colossal au niveau du tri. De tri, de cadrage, de recadrage. Je recadre de temps en temps, parce que des fois on peut avoir, on a des lumières d'ambiance qui peuvent gêner. L'œil est attiré par cette lumière d'ambiance en fond, et c'est pas agréable. Alors ce dernier match contre Alençon, comment tu l'as vécu ? Alors il faut savoir qu'en tant que photographe, on vit jamais un match comme quand on est assis dans les gradins et qu'on est détendu, parce que quand je fais des photos, je suis toujours un peu tendu, parce qu'il faut essayer d'arriver à faire la bonne photo, sans exagérer. Donc, je le vis comme, je pense, doivent vivre les joueuses. Quand elles jouent bien, enfin, je ne peux pas me permettre de dire qu'elles jouent bien, mais quand il y a de l'action, on va dire, moi, je réussis à faire des photos correctes. Le début du match d'Alençon, je n'avais pas beaucoup de photos. Après, ça a changé. Mais c'est vrai que quand il y a vraiment de l'action, on peut faire des bonnes photos. Quand c'est calme, c'est classique. Hein, Alors pour le rappeler, donc en fait, tu illustres les papiers de Michel Granger, donc toutes les semaines, l'avant-match et puis le compte-rendu de match. Malheureusement, le progrès, on voit pas beaucoup de photos, compte tenu de la place, compte tenu, donc tu as une photo par match, j'allais dire. Mais au-delà, tu viens de le dire, tu fais 500 photos sur un match. Donc ces photos, pas les 500, mais la sélection, tu es très actif sur les réseaux sociaux, donc ça serait intéressant que tu nous dises, en fait, on peut les retrouver sur ta page Facebook. Sur la page Facebook, principalement sur la page Facebook, de temps en temps sur Instagram, mais ça demande beaucoup de temps pour les trier, pour les recadrer, et puis j'ai d'autres activités, et donc des fois je publie pas toujours. Bon, écoute, merci en tous les cas, parce que et je vous invite tous à aller sur cette page Facebook, et alors on relaie régulièrement sur la page du club, mais allez voir donc les photos de François, qui sont de très 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 belles images. Alors il y a un autre photographe, il y a Xavier aussi, qui débute aussi sur le club, et qui va se nourrir un petit peu de ce que tu fais pour s'améliorer aussi lui aussi. En tous les cas, merci, parce que grâce à toi, il reste des instants donc magiques des filles sur le terrain. Donc on va laisser maintenant la parole à Yves et Corinne, comme d'habitude, qui vont nous parler de ce match contre Alençon. Merci, et puis à dans 15 jours ici. J'espère. Salut François. Salut. Bonjour Richard, bonjour Corinne, bonjour. Bonjour toutes et tous, comme d'habitude. Ravi de vous retrouver pour ce lundi et en apprendre un peu plus sur la victoire de samedi soir. Alors, victoire 65-52, longue à se dessiner, mais une belle perf au final, qui vous assure de la première place partagée, effectivement, mais c'est inédit au BCMF, de la poule, et qui vous assure également de la première défense de la poule. On en parlera plus tard, parce que c'est Toulouse qui est juste derrière vous, en défense. Donc ça va faire encore un match âpre défensivement, je suppose, on en parlera à la fin. Alors, scénario, c'était un match défensif, on s'en doutait, ce qui explique que au niveau spectacle, effectivement, les 3 premiers quarts-temps, quand on n'est pas à fond dans le basket, n'étaient pas les plus emballants au niveau spectaculaire, mais par contre, le 4e quart-temps, vous nous allez gâter. Alors, un 4e quart-temps exceptionnel. Moi, je le mets sur le fait que les 2 défenses ont été très dures au début et que vous, à l'usure, vous les avez eues, ce qui vous a permis d'attaquer au 4e quart-temps une équipe plus fatiguée avec une Michaela et une Isaline, avec des bons choix stratégiques Voilà. Alors, est-ce que tu partages ça ou pas ? La première chose que je vais dire avec le recul, c'est que on avait bien préparé ce match quand même, ce match de Alençon, et j'étais sûre que ça ne se passerait pas comme samedi à Fétia, contre Fétia. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai quand même été joueuse longtemps et qu'à partir du moment où on fait un très très bon match,
notamment ce qui s'est passé à Feytia, où tout le monde a été assez bon dans tout ce qu'on a dit la semaine d'avant. C'est difficile, même inconsciemment, de rester là-haut, quoi. C'est-à-dire même, je pense que les joueuses ne sont pas rentrées dans le match comme elles sont rentrées contre Feytia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si elles voulaient, je crois que c'est plus dur, enfin c'est ce que je leur ai dit pourtant la semaine, il faut une remise en question, surtout quand on joue bien. Moi je l'ai vécu souvent quand je jouais. C'est plus facile quand tu rates un match de dire le week-end prochain il faut que ça aille mieux, donc quand tu es pas bien... Il y a des ressources intérieures voilà. que tu développes. Alors, et inversement, quand tu es très très bonne, et là samedi à Feytia elles avaient été toutes... c'est compliqué de se remettre, d'aller chercher tout ce qu'il faut. Et du coup, on est rentré dans le match à l'envers. Quand je dis à l'envers, ça veut dire qu'on savait que défensivement, elles étaient bien en place, comme nous. Du coup, il aurait fallu mettre du rythme, chose qu'on a été incapable de faire jusqu'au 4e quart-temps, où en pianotant, j'ai tout essayé, en pianotant, en essayant de trouver le meilleur 5 possible, je l'ai trouvé sur le dernier quart-temps. Et le dernier quart-temps, c'est des joueuses qui n'ont même pas l'habitude de jouer ensemble, Michaela joue en 3, Aïcha a fait une super entrée en deuxième mi-temps, toute la deuxième mi-temps, elle a joué avec Mariana. Rebecca a retrouvé un petit peu, a réussi à remettre du rythme qu'elle n'avait pas mis au début. Pourtant, sur la préparation de match, sur le briefing de match, c'était vraiment mettre du rythme. Parce que quand on regarde la manière dont joue Alençon a une défense très posée et elles ne mettent pas de rythme. Oui. Du coup, on est tombé dans leur rythme de match, notamment au début, où à la sortie, comme tu mets pas tes paniers, tes shoots ouverts, on a été maladroit parce que sur l'ensemble du match, on shoot à 37%, ce qui est pas beaucoup, et notamment à 3 points. La semaine d'avant, on fait 50%. Ce qui est peut-être au-dessus de notre niveau, mais là on est à 20%, ce qui est en dessous de ce qu'on fait normalement. La satisfaction des lancers francs cette fois. C'est ce que les filles m'ont dit à la fin. Voilà, ils sont dit la même humeur, ils m'ont dit mais regarde-moi les lancers. Heureusement que sur ce match-là, on a été performante au lancer. On a quand même provoqué des fautes. Mais voilà, il y avait un résumé à dire, c'est 3 quarts-temps sans rythme, et dernier quart-temps, on arrive à jouer, à développer un jeu avec des joueuses qui, au départ, au niveau des ailières, c'est-à-dire c'est Manel et Annelise qui sont entrées, mais qui n'ont pas été du tout dans le match par rapport à tout ça. Et on finit le match avec des joueuses qui ont amené quelque chose à un moment donné du match. Maintenant, le résultat est probant. Mais c'est vrai que c'était un match piège et tout le monde avait dit c'est un match piège. Moi, je savais que ce serait difficile par rapport à ce que j'ai dit au début. Il n'empêche que ça a été un match difficile. Et est-ce que ce serait pas Alençon qui aurait bloqué votre jeu rapide par une débauche défensive? Vous aviez la même débauche et après vous les avez fatigués et entre autres vous avez fatigué leurs shooteuses qui posaient problème par des changements défensifs. Non, et qui à la fin était moins efficace. Non, aussi. moi je l'analyse pas du tout comme ça. Elles nous ont pris 10 rebonds offensifs en première mi-temps. Donc on leur a 10 rebonds offensifs. Nous on n'est pas prêtes. Donc on n'a pas de relance parce qu'on gagne pas de ballon, on défend mais sans gagner des ballons parce que leur jeu est très posé. Elles prennent beaucoup de rebonds offensifs, donc on n'arrive pas à relancer. On leur donne quand même 10 deuxième chances en première mi-temps. Deuxième mi-temps 0. D'accord. Et ce qui fait la différence, c'est que le dernier quart-temps, on récupère les ballons en défense, on gagne. Aïcha a mené un peu de dureté défensive. On a gagné des ballons et là, on a pu relancer. Si tu regardes bien le match, tu regardes le nombre de fois où on a pu mettre du rythme, c'est en deuxième mi-temps, c'est pas en première mi-temps. Et quand tu regardes en plus, elles, leur manière de jouer, elles ont mis 1 point de contre-attaque. Elles. Donc, elles ont un rythme qui est différent. Et vous, 20 points. Dont 12 dans le dernier quart-temps. Et oui, il y a une vérité, c'est le terrain. Il y a une vérité, comment on met en place notre basket. Moi, mon basket, c'est fait de grosses défenses, gagner le ballon, que ce soit balle gagnée, que ce soit rebond défensif, relancer, et après, si ça va pas, on met en place. Alors, on met en place au niveau en plus, offensivement, quand on était sur les 3 premiers cartons, nos ballons
allaient doucement, nos passes étaient lentes. Donc tout était prévisible, hein. Tout ce qu'on faisait. Et quand on arrive à la mi-temps avec Mariana, 3 rebonds, 0 points, qui est ta joueuse essentielle, ton point d'ancrage dans la raquette, eh ben, je ne sais pas comment tu peux jouer au basket, hein. Voilà ce que je leur ai dit. Il n'empêche que le troisième quart-temps n'est pas mieux que le reste, parce qu'on est dans une... Comment on dit? On est dans un... On a pris un mauvais tempo. Voilà, on est dans un mauvais tempo depuis le début du match, et qu'à la fin, ben, le tempo revient, et on a commencé à durcir un petit peu plus la défense, et qu'on a gagné des ballons, et que là, on a pu relancer. Et après, ça reste... Les points que Michaela nous met à 3 points, on a quand même Michaela qui fait 2 sur 2 à 3 points dans le dernier quart-temps, qui fait un excellent... Et on a quand même Manel et Annelise qui, elles deux, font 0 sur 11 à 3 points. Donc, il n'y a pas de vérité. La vérité d'un match du samedi est complètement différente de l'autre. Et samedi prochain à Toulouse, eh ben, ce sera un autre basket, un autre match. Maintenant, il faut accepter... là, ça va nous remettre... Et ce qui est bien, malgré tout, c'est que l'équipe a une belle adaptabilité, je veux dire, aux différents... Mais disons un basket, c'est 40 minutes. Hein. Notre dernier quart-temps est très bien. Nos 3 premiers ne sont pas bons. Point. Ça fait partie... c'est l'inverse de ce qui s'est passé à Fétia. Mais ça fait partie de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que notre équipe, elle n'est pas encore stabilisée. Elle est jeune. Et cette histoire de dire, se remettre en question quand on est bonne, quand on est jeune... et qu'on n'a pas le recul nécessaire pour dire ben là j'ai été très bonne ce week-end, mais pour la semaine prochaine il faut que je retravaille. Même je pense, à mon avis, j'ai regardé un petit peu parce que comme je note tout ce qu'on fait à l'entraînement, même mes entraînements étaient différents de la fois d'avant. Donc c'est d'elle aussi, c'est de moi aussi, c'est de dire bon là on va recommencer à travailler comme on avait travaillé un petit peu avant. Alors, moi, je voulais faire juste une petite accroche, c'est que souvent, on regarde les statistiques individuelles, parce que je pense que vous avez gagné aussi grâce au banc et à tes choix stratégiques au bon moment, même s'il y a des filles qui ont eu un temps de jeu très court, elles ont été importantes, à mon avis, au moment où elles ont... Je veux Rachel, qui joue 4 minutes 30 au total, mais qui rentre sur le terrain, qui fait une interception tout de suite derrière, qui fait quelques dribbles créatifs et qui donne un caviar à Mariana, et vous repassez devant sur cette action-là. Je pense que ça peut être une action décisive à mettre à son compte. Oui. Eiza qui a remis de l'énergie. Oui, tout à fait. Alors j'ai essayé. Elle a refusé les tirs parce qu'elle s'est retrouvée une mauvaise lecture de jeu à l'arrivée, parce qu'elle a remis de l'énergie à un moment où ça en manquait. Aïcha qui devient combative à souhait exceptionnel. Encore l'autre jour, elle a progressé dans un état d'esprit. À un moment donné, quand on revient sur les positions des joueuses que l'on a dans l'équipe, quand tu es intérieur, si tu n'es pas capable de prendre des rebonds, tu ne sers pas à grand-chose. Voilà. Oui. Donc à un moment donné, quand Mariana elle est à 3 rebonds à la mi-temps, à la fin elle est à 13, mais je veux dire première mi-temps, c'est comme si elle n'avait pas sauté quoi. Et sur les autres joueuses qui sont à ce moment-là sur le terrain, Aïcha elle a 0 rebond à la mi-temps, pareil. Pauline c'est pareil, elle joue quand même 9 minutes, elle prend 1 rebond en 9 minutes. À un moment donné, c'est un duel par rapport à la joueuse contre qui tu as en face, qui est intérieur comme toi. Moi, ce qui me dérange par rapport, au-delà du fait, vous êtes meilleure défense de Ligue 2, sûrement, bon, tant mieux, c'est bien. Moi, ce qui me dérange sur le match de samedi, c'est que comment peut-on laisser une joueuse, Durant, qui est une très bonne joueuse, hein, au demeurant, qui est un poste 3 américain, qui défend très peu quand même, qui, à la base, met 13 points de moyenne par match, et qui contre nous, encore une fois, met 28 points. Moi, je dis, quelle est la joueuse chez nous qui doit être capable... À un moment donné, je dois dire, moi, je suis capable d'essayer de l'arrêter. Et là, personne n'a été capable de l'arrêter. Personne. Oui, et à un moment donné... mis de l'énergie dessus, quand même. Oui, mais il faut... Alors, il y a le duel sur elle, il y a aussi plus d'aide par rapport à tout ça, parce qu'elle prend, on va dire, 80% des shoots sont pris par elle, elle met 28 points, ce n'est pas possible. La deuxième meilleure marqueuse, c'est Jade, qui ne jouait pas jusqu'alors, et qui met 9 points contre nous. On connaît Jade comme elle joue, et il n'empêche qu'elle nous a quand même mis 9 points. Voilà, moi, ce qui me dérange un petit peu par rapport à la défense, où à un moment donné, c'est quand même une prise de conscience individuelle qui doit dire, moi, je dois être capable d'arrêter cette très très bonne chose, oui, mais mettre de l'énergie sur elle, aider encore plus sur elle, parce que quand même, elle nous met des paniers où on n'est que sur du 1 contre 1. Voilà, quand à un moment donné, elle poste Rebecca complètement
Rebecca ne doit jamais se retrouver contre elle. C'est qu'à un moment donné, on ne doit pas switcher sur elle. Tu vois, il y a plein de petits trucs qui font qu'à un moment donné, on manque quand même de concentration, même si, on va dire, on n'encaisse que 52 points. 52 points, ce qui était l'objectif. Moi, c'était... Mais est-ce que c'est pas la force et la faiblesse d'Alençon offensivement de compter sur une joueuse l'autre jour? Oui, moi je préfère avoir... Parce qu'ils ont joué à un moment que sur elle. Ils ne jouent que sur elle. 90% des actions sont sur elle par rapport dans leur système. Moi je préfère avoir une équipe où on a 4, 5, 6 joueuses qui mettent plus de 10, 12 points. Alors là, après ça va avec un soir on est bien. L'adresse est assez fluctuante. On a eu... Rebecca a eu des shoots qu'on a travaillé toute la semaine. On savait comment elles allaient défendre. Il n'empêche qu'elle ne met pas. Et c'est dommage. Il nous manque à mon avis 3-4 points de 3 points. On fait 4 sur 20 à 3 points. Il nous manque 3 paniers à 3 points pour être vraiment dans une meilleure dynamique, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, match suivant, Toulouse, grand déplacement. Vous y allez avec quand même un mental renforcé et de la confiance malgré tout, pris emmagasiné sur le dernier carton. Tout est possible. Oui, disons que on est quand même première du championnat. Ça m'est jamais arrivé depuis que je suis à Montbrison, donc il faut comment on dit? Faut relativiser et prendre. Rester, oui. Voilà, faut prendre déjà ça. Savourer tout voilà, ça. Faut savourer tout ça, même si on sait qu'on n'a pas fait forcément un bon match samedi, il faut savourer qu'on est première. Ex-aequo, il n'empêche qu'on est quand même première. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va à Toulouse qui reste sur 2 défaites à la suite depuis janvier. Donc on va être... elles vont essayer, je pense, de nous mettre... Moi, je me mets toujours à la place du coach qui est en face de nous. Elles vont nous mettre une agressivité folle. À nous de travailler toute cette semaine par rapport à ça et d'être capable de trouver des solutions. Plus on est agressif sur les duels porteurs et non porteurs, plus on doit trouver des solutions adaptées. Donc voilà, maintenant, on s'attend à tout. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce match-là, il restera encore 9 matchs. Je veux dire, le championnat est encore assez long. Et, oui, il n'y a pas d'incidence en fait. Quelle est la position que l'on va pouvoir montrer là-bas? Quelle est la posture qu'on va la donner là-bas? Est-ce qu'on va aller jouer les yeux dans les yeux? Est-ce qu'on va se prendre... est-ce qu'on va... complexe à avoir, en fait. Est-ce qu'on va arriver en ayant peur alors que non? Moi, je dis, écoutez, il faut qu'on y aille. C'est un match comme les autres. À nous de les jouer les yeux dans les yeux avec notre qualité. Maintenant, il n'empêche que si on va avec la même mentalité qu'on a été quand on a été à Fétia, où les filles étaient vraiment concentrées et puis appliquées, on va jouer au basket. Maintenant, si on y va en oubliant de mettre du rythme, en oubliant de jouer sur nos qualités, en oubliant de jouer défensivement encore plus ensemble, en étant capable, elles ont une joueuse qui s'appelle Dramé, qui met du rythme, qui est très forte sur les drives. Elle joue 3 petits, ça joue beaucoup agressif sur les drives. Si on n'est pas capable de tenir les duels, on n'y arrivera pas. Maintenant, à nous de travailler toute cette semaine, à nous d'aller là-bas, on va dire en étant... challenger, on va dire. Voilà, le mot qui va, c'est challenger. Oui. Voilà, ça veut dire on n'est pas Toulouse a de l'ambition. Montbrison, on est là. Jouons le match et après on verra. C'est l'essentiel. Toi, tu en as de l'ambition et les joueuses aussi, donc c'est l'essentiel. Oui, mais bon, après ça reste un match de basket. Il restera encore 9 matchs après, avec beaucoup de matchs à la maison. On y va pour faire quelque chose, hein. Je veux dire, de toute façon, tout le monde... Moi, je ne connais pas d'équipe de basket, je le dis souvent aux joueuses. Ça n'existe pas, une équipe qui vient jouer quelque part ou une équipe qui joue un match sans avoir envie de gagner. Ce n'est pas possible. Maintenant, tout dépend comment, intérieurement, les filles, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de tout ça, comment on est. Maintenant, ça reste... On va jouer la première place à Toulouse. Qui nous aurait dit ça à un moment donné de l'année? On les a gagnés à la maison. On a un petit goal average de 11 points, je crois. À nous de faire le travail. On va travailler pour ça cette semaine. Elles vont aussi travailler sur nous. On verra ce qui ressortira de ce match. Je crois que ce sont de sages paroles pour conclure. Oui, après, ça reste que du basket, hein, c'est notre travail, mais ça reste du basket. Il y a des choses plus importantes aussi, donc il faut relativiser tout ce que l'on vit. Il faut prendre
plaisir par rapport à ce qu'on fait, mais voilà. Eh bien, merci Corinne. De rien. Merci Richard pour encore les bonnes images. Et puis merci à Xavier et à François d'avoir suivi en live cette interview. Merci. Et à la semaine prochaine. Et bonne semaine à tout le monde.